Il a sa source en l'éternel. Il est un hymne solennel à la puissance du Seigneur. Il est son œuvre entièrement comme les œuvres du printemps, du sang de gloire créateur. Avant que ma vie fût changée, que j'ai découvert mon berger, j'étais une brebis perdue. Souvent j'ai cherché le plaisir en réponse au premier désir de quelques filles si perdues. Quand Jésus devint mon sauveur, il n'a pas permis à mon cœur à nouveau mutiler leur amour. Et le soleil de tes maintons surgit au ciel de mon printemps pour embraser ce grand amour. De nombreux mois se sont enfuis avant que le riz se lève fruit, ensemble nous verrons. N'avais-tu pas crainte de moi? N'avais-tu pas crainte de toi? Nous péchons que nous nous aimions. Alors nos problèmes de cœur, nous les apportions au Seigneur, à lui le maître de nos vies. Bien plus beau qu'heureux un instant où dans un matin de printemps, il a approché une vie. Lorsque nos cheveux blanchiront, lorsque nos membres faibliront, nous saurons toujours nous aimer. Nous vivrons encore l'amour, la seule source d'amour, entre Dieu qui nous a créés. Et dans ce monde en rébellion, où les mariages par millions, dans l'égoïsme vont mourir, l'intimité de nos deux cœurs, au caméra que le Seigneur est celui qui veut nous guérir. Lorsque Dieu le décidera, seul l'amour effacera celui qui nous aura unis. Au ciel où l'un s'en ira, espère que l'autre restera, prêté pour l'éternelle vie. Car Jésus nous a mérité le bonheur pour l'éternité, quand l'amour nous emportera. Et s'il revient avant ce jour, alors toi et moi, mon amour, ensemble il nous enlèvera. Ah, ça c'était combien d'années là? Combien d'années de mariage là? 43. 43. 43. Après Mais c'est quoi? 43. Ouais. C'est quoi le secret d'un mariage réussi? Depuis le mois d'avril, ça fait 40. Bon, en fait, 43 mois d'avril. sans vouloir nous le vanter, 20. sans vouloir nous vanter, je pense que c'est une question de foi en Dieu. Amen. Parce que notre destinée est entre ses mains. Je ne peux pas m'aventurer personnellement sur un chemin où je ne connais pas l'issue, ce qui m'attend. Et de par soi-même, choisir quelqu'un, c'est un risque énorme. Ouais, c'est vrai. Alors, je me suis reposé entièrement sur Dieu. Et c'était lui, finalement, qui me l'a dirigé vers moi. C'est Dieu qui l'a conduit vers moi. Ce qui a concrétisé toujours ma demande. Je dis, Seigneur,
comment vais-je faire pour choisir, vraiment savoir laquelle qui m'est destinée? Ouais. Alors, ne voulant pas essuyer d'échecs, je me suis confié en Dieu et vraiment il arrive un moment où lui il a choisi, puis il l'a dirigé directement vers nous. Alors ce qui a concrétisé réellement que ça venait de lui, c'est qu'après 43 ans, malgré les épreuves, les affres de la vie, eh bien notre mariage a subsisté. Nous avons pu passer à travers, pas par notre force bien sûr, mais par sa grâce. Il a toujours été présent pour nous. Et je crois que de nos jours, quand on regarde par exemple les échecs que suivent les jeunes naturellement, c'est parce que probablement ils n'ont pas la révélation de ce que c'est l'amour. Vous voyez? Donc si à la base, il n'y a rien de spirituel, rien de biblique, il n'y a pas la parole à la base, il n'y a pas la foi dans les promesses de Dieu, c'est sûr et certain, dès le départ, ça ne marchera jamais. 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 Donc ce n'est pas un secret, c'est de prendre Dieu au mot, de lui faire confiance quand il dit quelque chose. Car il a dit que si tu fais de Dieu tes délices, fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Quand tu crois cela, tu prends Dieu au mot, Dieu est dans l'obligation d'honorer ta foi en ses promesses. C'est pas vrai, chérie? Oui. Tu es d'accord avec moi? Vous faites rêver, c'est beau à voir. Donc, mais non, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est la réalité. Bon, alors, En fait, elle est de loin, dans mon univers, naturellement, la femme la plus vertueuse que j'ai jamais eue. Waouh. oh. Waouh. Ça met la pression, hein. Si elle pouvait devenir rouge là. Si elle pouvait devenir rouge. Je vais devenir bleu. Et on a des témoins. Des témoins. Ce ne sont pas des témoins très loin, éloignés. Nos enfants en témoignent. Nos enfants en témoignent. Oui. Donc, ben, non, ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix. Parce que malgré quand on regarde par exemple leur façon de vivre, je crois qu'ils nous reflètent. Oui. Ils nous reflètent, sincèrement. Tu as fait du bon travail. Je suis fier de toi. C'est un travail qui s'est fait à deux. Et s'il n'y a pas de mère sans père. Oui, mais Dieu a une place particulière pour les épouses. Oui, ça. Mais- J'ai hâte d'avoir ma portion. Sabana m'a dit que nous, les mamans, là, les épouses, Tu as une triple bénédiction. j'ai tellement hâte. Notre bien sœur divine déjà. Pardon? Tu penses pas que tu l'as déjà? Avec Non. eux? Oui, par la foi. Avec les enfants? Par la foi, je l'ai là. Les enfants, c'est quelque chose. Mais quand on c'est parle passé. de l'au-delà, on parle de l'au-delà, c'est ça. moi, écoute. Je sais, je ne me vante pas, mais je sais que j'ai fait de mon mieux, quoi. Non, non. Mais Good oui. job. Good job. Moi, je voulais vous demander si vous pouviez donner 3 conseils. 3 conseils à n'importe quel couple qui veut soit 3 conseils pour la longévité, ou pour les jeunes couples, ou pour les jeunes simplement. 3 choses qui sont essentielles pour la réussite. Ouais. Bon. Ce serait quoi les 3 conseils que vous pourriez donner? À mon humble avis, le premier, c'est d'honorer ses parents au départ. Honore ton père et ta mère. Non seulement tu seras béni, et tu vivras longtemps. Et c'est le seul commandement. Et où vraiment il y a une promesse qui s'est rattachée. Donc, or, Dieu honore toujours sa parole. Et c'est peut-être là que les jeunes n'ont jamais porté attention, une attention particulière, soutenue
à propos justement de ce commandement-là. Ok? Donc, je crois que quand j'ai eu le témoignage de sa vie, de son enfance, jusqu'au jour de notre mariage, et ça continue, elle respectait, elle honorait ses parents. Loin de me vanter, moi aussi, je respectais mes parents, je les appréciais. Donc je crois que ça joue un rôle primordial dans la vie de tout jeune, qu'il soit croyant ou non. Donc, alors, ça c'est le facteur pour lui. Deuxième facteur, c'est, j'ai toujours quelque chose à dire. L'homme, il est dit que l'homme doit pouvoir parcourir la grande forêt touffue de savoureuse jeune fille jusqu'à ce qu'il ait trouvé celle que Dieu lui a su réserver. Donc, pourquoi s'empresser? Pourquoi s'empresser? Okay? Quand tu regardes quelqu'un, tu ne peux pas connaître le fond de l'individu. Il n'y a que Dieu seul qui connaît l'être humain. Alors, encore, quand par exemple on a conscience de cela, on n'a pas d'autre alternative que de se tourner vers lui, afin que sa volonté s'accomplisse pour notre bien-être, pour notre avancement. Et s'assurer réellement, lorsque le moment est arrivé où tu croises l'heureuse et élue, tu vas voir que ce qui dégage en elle, par rapport, par exemple, à tes valeurs intrinsèques, il y a une chimie. Bon, moi, j'aime pas utiliser cela, mais ce n'est pas une coïncidence non plus, mais c'est une équipe. Non. C'est comme sa profondeur appelle ta profondeur. Exactement. Parce que vous venez du même endroit finalement. Justement. Donc, c'est les pièces du puzzle qui s'emboîtent. Voilà. Qui s'emboîtent, exactement. Et on a conscience de cela. Déjà, c'est une garantie. Là, tu es sûr. Ouais. Tu es sûr. Parce que c'est chercher par soi-même une épouse, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est pour ne pas dire c'est impossible de par soi-même. Donc là, j'avais la conviction que quand je l'ai rencontrée, c'était exactement celle qui m'était prédestinée. Alors quand, par exemple, tu t'affirmes devant les gens pour dire, mais cette-là, je l'aime pour de vrai, ce qui va démontrer réellement que si tu avais raison, si tu étais sincère, c'est les épreuves. Car il n'y a rien à faire, qu'il soit, un jour ou l'autre, on doit être éprouvé par ce qu'on disait. Donc voilà. Maintenant, lorsqu'à travers les difficultés, les épreuves, tout et tout, tu vois que ton mariage subsiste. Ok? Et à partir de ce moment-là, il faut glorifier Dieu, mais pour glorifier Dieu et apprécier Dieu, c'est dans la façon de l'apprécier. Bon nombre de gens oublient cela. L'être qui est en face de toi ou qui est à côté de toi. Quand tu regardes ce cadeau merveilleux que Dieu te donne après le salut dit le prophète, tu regardes, puis tu dis Seigneur, merci. Parce que sans elle, je ne vois pas comment j'aurais pu passer à travers les épreuves, comment j'aurais pu jouir tous les privilèges que je suis en train de vivre maintenant, à cause d'elle. Et à partir de ce moment, pour montrer à Dieu ce qu'il a fait avec de la valeur, c'est vers elle que tu tournes. Dieu te regarde si vraiment tu as conscience que c'était la femme qu'il te fallait, alors Dieu regarde comment tu la traites. Alors, ça c'est un sage conseil. Oui. Okay? Donc, et il faut que ce soit sincère. Si tu mens à ton épouse,
Elle saura. Le secteur. Elle saura. Alors, vous voyez, donc c'est tes actes, finalement, disons, Comme le reflet de la reconnaissance que tu as pour Dieu. pour Dieu. Waouh. Eh ben. Et si tu devais donner un conseil, si vous deviez donner un conseil, parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas de meilleur professeur que l'expérience. Et c'est bien d'avoir de la théorie, mais quand on est un jeune couple ou quand on est dans le processus du mariage, quand on veut se marier, on a souvent beaucoup de théorie, mais on n'a pas encore la pratique. Donc du coup, on rentre dans le mariage avec de la théorie. Et on est souvent confronté à, voilà, à la réalité. On se rend compte que pour appliquer cette théorie qui est la parole, qui est les dires des autres, il faut faire des ajustements. Il y a pas mal de choses à faire en fait, quand on rentre dans le mariage. Par exemple, quand je parle de théorie, je vais donner un exemple. Il y a beaucoup là, je vais poser la question à mamie parce qu'il y a beaucoup de frères qui peuvent faire des débats ou des sœurs. Et il y a un gros sujet sur lequel les couples parfois se disputent. Ouais, c'est le sujet de la soumission. Alors, la soumission. Je sais que tu m'as donné une bonne définition de la soumission d'ailleurs. La soumission, c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour les femmes, est recommandé dans la parole. C'est même notre devoir. Mais c'est difficile parfois pour certaines femmes de l'appliquer quand le mari dit sois soumise ou je sais pas en fait. Et en fait, je sais pas peut-être que les femmes, on comprend mal la soumission. Ça doit être ça. Du coup, on l'applique mal. L'homme ne sait pas comment, en fait, imposer cette soumission-là. Bon, imposer n'est peut-être pas le bon mot, mais en fait, c'est l'expérience qui montre, qui enseigne au final. Donc, je ne sais pas si c'est l'amour qui produit la soumission ou c'est la soumission qui produit l'amour. Ton jumeau, amour, voilà la haine a combattu amour. Elle gagne peur.